Et rendez-vous tout de suite sur les ondes de Chanter avec Lifestyle. Vous approchez l'entrée en grandes écoles et vous ne savez toujours pas quelle filière suivre. Alors pourquoi ne pas faire appel tout simplement à l'orientation scolaire? C'est notre dossier aujourd'hui avec notre invité. Absolument, Rizan Yassine El Jazouli, coach, professeur en marketing et communication et expert en prise de parole en public. Bonjour Yassine. Bonjour. Comment allez-vous? Comment Tout va bien? allez-vous? Ça va. Très bien, merci. Merci. Ça va? Ça va très bien. Alors, c'est un terme d'actualité. Je pense que c'est la bonne période pour en parler, Yassine. C'est la période. Oui. Préparer la rentrée en septembre. Alors, Oui, on va bah, bien sûr c'est la le- définir, cette orientation scolaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par orientation scolaire, Yassine Jazouli? Alors, pour faire très simple, c'est en fait les étudiants généralement arrivés au bac, parce que c'est le cas que je rencontre dans mon quotidien, c'est qu'arrivé au bac, qu'ils commencent à penser qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'au fait, nous, on est conditionnés au Maroc par la note qu'on va avoir au bac. Et c'est cette note qui va définir après, entre parenthèses, mon avenir. Généralement, il y a des orientations qui sont faites au niveau des établissements, que ce soit public ou privé. Donc, ils sont faits par des orientateurs. Les orientateurs, c'est quoi? Ce sont des gens qui vont accompagner, entre parenthèses, les étudiants, qu'ils soient au collège ou au lycée, à choisir les voies de demain, les métiers du futur, les filières qui vont leur permettre d'avoir un meilleur avenir. Donc, grosso modo, c'est comme si vous voulez, c'est quelqu'un, le rôle de l'orientateur ou du conseiller en orientation, et de vous donner une boussole, de vous accompagner, de vous guider vers votre métier de demain et surtout les études de demain et le métier d'après-demain. Grosso modo. Et c'est à partir de quel âge qu'on doit penser à cette Voilà, orientation? généralement, il y a une orientation qui se fait au niveau du collège pour choisir la filière. Est-ce que je vais Pour le faire brevet. sciences maths? Est-ce que je vais pour après continuer au lycée? Sur quelle voie je vais terminer? Donc, c'est de l'orientation classique. C'est généralement une orientation qui est à la va-vite. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anomalies dans cette orientation. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent handicapés dans des filières qui ne leur conviennent pas parce qu'il y a une dimension psychologique. Il faut en prendre en compte la personnalité de l'enfant ou de l'étudiant qui est devant nous. Il y a plein de paramètres à prendre en compte qui ne sont pas faits. Malheureusement, il faut dire ce qu'il en est. C'est quelque chose qui est pris à la légère et fait à la va-vite. Donc, toi, tu as des notes en maths, ça va, tu fais sciences maths. Toi, tu as des notes qui sont bien. Il y a d'autres filières même qui sont oubliées, alors qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup d'anomalies, moi, que j'ai pu déceler. Une, et je vais vous raconter ça, c'est une anecdote. L'autre jour, sur une radio au confrère, il y avait une dame qui m'a appelé. Mon fils, on lui a donné 3 choix, selon les notes qu'il avait. Soit la mécanique, soit l'électricité, soit les arts graphiques. Je lui ai dit, mais madame, est-ce que votre fils, il sait dessiner, il aime ça? Mais elle dit non, rien du tout, mais on lui a proposé les ces 3 choix ne choix. sont pas adéquats à son profil. À la limite, l'électromécanique, je peux comprendre, mais les arts graphiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait dedans? Après, j'ai eu l'appel d'un ami qui m'a dit bon bah c'est comme ça, le ministère a inclus le graphisme dans ces filières-là. Donc imaginez un garçon qui est paumé ou une fille, elle se dit bon bah on m'a proposé ça, je vais faire art graphique alors que il ne touche pas un crayon. Donc et après ça va être un handicapé qui aura beaucoup de mal et il y aura un échec scolaire. Exactement. Et pour Alors, vous à qui donner... incombe cette responsabilité, coach bien sûr. Yassine? Au fait, c'est la responsabilité. Moi, premièrement, au fait, il y a une orientation scolaire, mais qui n'est pas faite à jour. En fait, il y a un travail qui est mal fait, entre parenthèses. Les gens essayent de faire avec les moyens qu'ils ont. On a des orientateurs qui font ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de formation auprès de ces personnes. Ils n'ont pas de moyens pour vraiment... Parce qu'au fait, cet accompagnement, il doit se faire sur les années de l'étudiant au sein du collège ou du lycée. Donc, il faut qu'il y ait une connaissance de chaque cas, qu'il y ait des réunions
entre le directeur d'établissement, les parents, les professeurs, les orientateurs, pour parler du futur de ces étudiants. Mais comme vous le savez, malheureusement, c'est des choses qui sont omises, qui sont oubliées. Les gens travaillent pour avoir des notes. Moi, j'ai eu... il y a beaucoup de cas, je peux vous en citer des milliers de personnes qui se sont retrouvées à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, à faire médecine alors que le mec, il voulait devenir graphic designer. Il y en a quelqu'un qui voulait devenir architecte qui se retrouvait avocat et vice-versa. C'est-à-dire la dimension personnelle n'est pas prise en compte. Alors, est-ce qu'il y a toujours cette pression de la société des parents, même en 2022 avec quand même... Ça, c'est une réalité. Les parents sont stressants parce qu'ils ont peur pour l'avenir de leurs enfants. C'est compréhensible. Et encore une fois, le système dans lequel on est un système qui te pousse à avoir les meilleures notes pour, entre parenthèses, avoir les meilleures écoles, pour, entre parenthèses, avoir un meilleur futur. Mais le futur ne dépend ni de la note, il dépend de plusieurs paramètres. Généralement, la personnalité de cet étudiant, le soft skills aussi. Voilà. Les soft skills qui se reviennent en force, cette capacité à savoir gérer le stress, la gestion du temps, des émotions, la prise de parole en public, la communication, cette faculté. Et on connaît plein de personnes qui avaient des 20 sur 20, mais qui avaient une vie sociale désagréable où la limite c'est des no-life et après, lorsqu'ils sont sur le métier après des métiers, ils sont mal valorisés, ils s'intègrent pas. Donc, au fait, il faut changer tout ça. Il faut repenser. On va changer tout ça aujourd'hui. On va compter sur vous pour, bien sûr, partager quelques conseils avec les auditeurs de Champ Inter, Yacine Jazouli. C'est vrai que, bien que les élèves se contentent parfois d'une discussion en famille pour faire un choix, on l'a dit tout à l'heure, un regard extérieur peut aussi s'avérer particulièrement utile. Alors, vous êtes un regard externe aujourd'hui pour, bien sûr, les auditeurs de Champ Inter. Quels sont vos conseils pour, on va dire, ces jeunes. Oui, pour ces élèves qui se posent aujourd'hui toutes les questions. Et pour les parents des élèves, parce que encore une fois, au fait, c'est une dimension à trois parties. Il y a l'école, il y a l'élève, il y a les parents. D'accord. En fait, tous les trois sont concernés. Mais généralement, l'école ne joue pas son rôle, donc elle laisse le choix aux parents et à l'élève. Et généralement, les parents, moi, ce que je peux leur conseiller, c'est qu'ils soient curieux, qu'ils aillent chercher. Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables, on est tous connectés. On peut aller sur des moteurs de recherche et chercher quels sont les jobs du futur, les meilleures filières pour mon fils. Essayez aussi, dans le cas où il y a une mauvaise communication, parce que généralement, on connaît les problèmes qu'il y a entre fils et parents, enfants et parents et tout ça, on peut faire appel à un orientateur expert parce que des fois les parents n'ont pas la capacité, n'ont pas les connaissances pour pouvoir orienter, découvrir la personnalité de leur enfant. Donc, et la dimension joue un rôle dans cette orientation. Donc, si vous n'arrivez pas à déceler ce qui anime votre enfant, ce qu'il veut faire demain, quelles sont ses ambitions, ses objectifs, on peut faire appel à un expert, donc à un coach scolaire qui va essayer d'accompagner cet enfant vers la connaissance de soi, parce que c'est la base, connaissance de ses capacités, de ses points forts, de ses points faibles, et pour essayer après de lui montrer les voies. Parce que aussi la méconnaissance des voies et des ouvertures qu'il y a, parce qu'on connaît quoi? Médecine, architecture, école d'ingénieur, prépa, alors qu'il y a des passerelles, il y a plusieurs modèles. Même pour les gens qui ont des petites notes, ils peuvent aller vers des écoles d'ingénierie, par exemple, en faisant 2 ans sur l'EST, en passant à l'FST. De l'FST, ils peuvent avoir de bonnes notes et aller vers une école d'ingénieur. Donc, il y a une méconnaissance, on va dire, généralisée auprès des parents, qui reste sur des schémas très classiques, donc qu'ils ont eux-mêmes arpenté et qui veulent que leur enfant les arpente, alors que nos enfants ont tous changé. C'est des enfants 5.0, très connectés et qui ont des aspirations, des personnalités qui s'affirment de plus en plus. Donc il faut au fait qu'il y ait une communication, un terrain d'entente pour prendre en compte la dimension, pour que après ils vous disent pas c'est à cause de vous que j'ai raté ma vie. Parce que au fait l'orientation, si on la rate, pour rattraper le coche, ça va être un peu difficile. Donc, alors, comment ça marche? Yacine Jazouli, comment ça marche? Faut-il identifier ses compétences, analyser ses passions, découvrir ses qualités, ses valeurs et travailler, bien sûr, sur l'estime de soi? Alors, comment ça marche?
Bah, vous avez tout dit. Au fait, il faut découvrir la personnalité de l'enfant, voir ce qu'il aime, ce qu'il anime, quelles sont ses orientations en termes. Est-ce qu'il est scientifique, est-ce qu'il est plus logique, ou il est plus dessin. Donc, c'est des traits de caractère. Est-ce que c'est quelqu'un d'introverti, est-ce que c'est quelqu'un d'extraverti. Donc, ça, c'est des éléments de réponse qui vont aider vers le choix demain. Par exemple, il y a beaucoup de parents que je rencontre et qui viennent me voir. Moi, je veux que mon fils il soit ingénieur. Très bien, ok, c'est ce que vous voulez. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Exactement. Non, je ne sais pas, c'est moi qui veux. Ok, je voulais, mais est-ce qu'il peut devenir ingénieur? Est-ce qu'il a des capacités? Hein? Non, mais au fait, non, c'est vrai que c'est pas. Enfin, je lui dis, monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est que les prépas, par exemple? Vous avez parlé de la prépa des grandes écoles. Monsieur, c'est un rythme infernal. C'est 2 ans de service C'est très compétitif. militaire, très compétitif. Les places sont très chères, donc il faut vraiment bosser, cravacher pendant 14 heures, 16 heures par jour, des fois même 18 heures. Est-ce que votre enfant est prêt pour ça? Il y a des gens qui sont faits pour ça, mais d'autres qui ne le sont pas. Et moi, j'accompagne beaucoup de garçons, excusez-moi le terme, qui ont pété en plein vol, c'est-à-dire qui ont des problèmes de personnalité, qui sont tombés dans des addictions, dans des dépressions, voilà, donc, des dépressions, tout à fait. La dépression appelle l'addiction, et après on tombe dans une spirale très négative, parce que c'est un choix qui n'émane pas de l'enfant, et qui émane souvent des parents, ou de la pression sociale familiale, parce que ton cousin a fait ceci. Le suivisme aussi, c'est quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur, parce qu'on veut que tout le monde ressemble à l'autre, à ton cousin, ton ami, à Rally, à Ryan, à Fatine et compagnie. Alors que chacun est unique, et ça, il faut pas l'oublier. Chacun sa personnalité, ses orientations, ce qu'il aime, et il faut respecter ça pour aller vers un futur radio où il sera épanoui, parce que tout tourne aujourd'hui du happiness, donc quelqu'un qui soit heureux, content de ce qu'il aime et de ce qu'il fait. Mais il y a une peur sociale qui fait que les parents stressent et poussent, et des fois ça crée des conflits et c'est pas gérable. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir? Allez. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est communiquer, parler. Essayer de définir des objectifs qui soient smart, clairs, avec l'enfant, l'accompagner, ne pas être workfell, comme on dit, mais plutôt être à ses côtés, l'accompagner vers ses choix, les valider des fois, s'ils sont bons, faire appel à un expert, à quelqu'un dans le cas où vraiment, parce que par exemple, je vous donne un exemple, il y a une fille qui est venue me voir il n'y a pas longtemps, depuis 4, qui a un 19,80 à peu près dans le bac, mais qui sait pas quoi faire. Elle a tellement de choix, elle peut tout faire, mais à la limite, c'est comme si on vous posait sur la table plein de bonne nourriture et vous ne savez pas par quoi commencer. Donc il fallait définir avec elle à peu près quelle est sa personnalité, quelles sont ses attentes, quelles sont ses ambitions, ses rêves, parce que les rêves aussi, c'est une dimension à prendre en compte. Et après, bien sûr, on a défini, et des fois ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, et la personne est fixée. Très bien. Il y a d'autres cas où c'est un peu plus compliqué, mais généralement l'accompagnement va aider, c'est une boussole. Moi je me considère comme une boussole qui va guider la personne vers le nord, qui va lui permettre un futur radieux. Merci. En tout cas, vous nous avez convaincus. Voilà. Hâte d'avoir des enfants et de les orienter vers vous. Ils vont venir me voir pour que je les oriente. Mais aussi, même les professionnels, pour la reconversion, on peut en parler, parce qu'il y a la reconversion professionnelle et l'orientation professionnelle. Mais c'est ça, parce qu'on a eu la chance de faire ce qu'on aime. Voilà. Merci, Yacine. Et ça se voit dans votre bonne humeur, dans votre joie, dans votre voix, ça se lit. Merci à vous, coach. Merci Yacine. À suivre sur les réseaux sociaux. Coach Yacine sur les réseaux sociaux. Coach Jazouli. Jazouli, ça fait. Non. Je voulais mettre coach jazz, mais on m'a dit c'est pas très professionnel. Oui, ça fait très lounge. Coach Jazouli, voilà. Ils vont croire que c'est un courant musical. Quoique c'est de la musique, ce que vous venez de partager avec nous. Merci pour votre confiance et je vous souhaite une bonne journée. Merci, à très bientôt sur les ondes de Chant Inter. Bien sûr, il faut rappeler la fonction de notre invité Yacine El Jazouli, coach et professeur en marketing et communication, et bien sûr expert en prise de parole en public.